la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Tu le veux-tu? De quoi? Ça, la vie change. La vie change. On aurait besoin. Hein? Est-ce que tu insinues que j'ai besoin de faire des changements dans ma vie? Faut se préparer. Comme quoi, mettons? on s'en parlera après l'émission. Il y a plein de bons conseils pour toi, là, hein, Maxime? Oui. Non, mais pour les 65 ans et plus, je ne suis pas rendu là encore. T'es peut-être orgueilleux. T'es peut-être orgueilleux. Ah non, moi... Et peut-être que tu ne vois pas certains signes avant-coureurs. Lesquels? Ah, on t'en reparlera tantôt. Être désagréable constamment. Ah, ça, c'est depuis que je suis tout petit. Ouais, c'est ça, j'ai jamais changé. Pas de casier criminel pour une bonne personne, j'imagine. Ouais, pour un harceleur. Mais tu peux pas entendre des histoires comme celle-là puis dire le système va bien. Benoît, je te parle de Imad Moustaoudi. C'est un jeune homme de 23 ans qui a immigré du Maroc, qui est arrivé ici quand il avait 17 ans. Dans les dernières années, il était en couple avec une femme, puis à un moment donné, elle a décidé de le laisser. Monsieur Moustaoudi n'accepte pas la rupture. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Probablement qu'il se dit, moi, il fait changer d'idée. Si je l'appelle des dizaines de fois par jour, elle va finir par changer d'idée. Ben oui. Fait qu'il l'appelle à répétition, jour et nuit. Au bout de 3 semaines, là, son ex a dit, sais-tu quoi? C'est assez. Fait qu'elle s'en va au poste de police à Montréal, porte plainte contre Imad Moustaoudi, qui est arrêté, accusé d'harcèlement, remis en liberté avec des conditions à respecter. 12 heures après sa remise en liberté, il communique avec son ancienne belle-mère en lui disant « Tu pourrais-tu appeler ta fille pour lui demander de retirer sa plainte contre moi parce que là, elle dépasse les bornes. » Ça a pris 12 heures avant qu'il brise ses conditions. Alors, son ex retourne au poste de police, reporte plainte. Imad Moustaoudi est arrêté de nouveau, remis en liberté encore, avec des conditions à respecter, notamment celle de ne pas communiquer avec son ex et avec les membres de son entourage. Une fois en liberté, il appelle son ex encore. Et là, il dit, tout le monde m'a dit de pas t'appeler, mais je l'ai fait pareil. S'il te plaît, retire ce que tu m'as fait. Quand même, hein? Ça prend du culot. Alors, son ex retourne au poste de police, reporte plainte. Le gars est de nouveau arrêté. Il recomparaît et il est de nouveau remis en liberté. Ça a pris 4 fois. Il a brisé ses conditions 4 fois avant que finalement la juge dise, bon, là, va-t'en en détention. Tu vas rester en détention jusqu'à ton procès. Benoît, il a plaidé coupable. Ça a pris 4 fois. Ça a pris 4 fois. Puis, la fille qui se fait harceler, qui est tannée, qui veut juste passer à autre chose, c'est elle qui doit subir ça. Ouais. C'est elle qui a de la misère à dormir la nuit en se disant, il va-tu venir cogner à la fenêtre de ma chambre? Ouais. Fait que lui, sa première réaction, c'est ce que toi, tu me fais subir. Oui. Mais lui, il est trop cave pour comprendre que c'est lui le problème. Lui le problème. Ben oui. Et là, Imad Moustaoudi plaide coupable. Et la juge Dominique B. Joly vient de le condamner à une absolution, assortie d'une probation et de travaux communautaires. Pas de dossier criminel parce que s'il y avait eu un casier criminel, il aurait été expulsé vers le Maroc, son pays d'origine, étant donné qu'il n'est pas encore résident permanent. Ah oui. Fait que s'il était condamné, il était expulsé. Mais des bonnes personnes comme ça, on en veut au Québec. C'est qu'à un moment donné, comprend le message. La juge a dit, je vais la citer, les conséquences d'un casier judiciaire constitueraient une sanction trop sévère. Mais les conséquences d'harceler son ex, c'est quoi, Madame la juge? Mais c'est surtout aussi... Donnons le numéro de téléphone personnel de Madame la juge à ce type-là, voir si elle va trouver ça normal. Puis on n'est pas les seuls à penser ça, parce que le procureur de la Couronne fait appel de la décision, et le procureur, il disait... La juge de première instance a imposé des peines artificielles dans l'unique but de soustraire Imad Moustaoudi aux conséquences migratoires. Mais avant toute chose, quel message ça envoie? Tu sais, t'es une femme qui est victime violence conjugale, harcèlement, puis tu lis cet article-là, tu te dis, moi, tu allais me faire chier, moi, aller porter plainte 4 fois au poste de police, puis les procédures, puis rencontrer un enquêteur, puis donner ma déposition, puis m'impliquer dans le processus judiciaire. Stressé, puis de pas dormir, puis de pas savoir. Ah non, ça n'a pas d'allure. On a des harceleurs au Québec, là. Des bons Québec harceleurs, là, on en a. Pas besoin d'en importer.
Je suis désolé, pas besoin d'en importer. Si t'arrives ici, là, pour faire de la merde, retourne d'où tu viens. Mais C'est pas compliqué, là. Parce qu'il y a plein de bons mondes qui s'en viennent ici, qui vivent au Québec, qui respectent les lois, puis bienvenue, puis on les accueille. Mais si tu viens ici pour faire de la merde, retourne chez vous. Clairement, la juge est... Non. Reste ici. Faut que les juges allument un peu. C'est parce qu'ils regardent. Ben oui. OK. C'est tout. À part ça, le hockey... Non, J'ai correct. capoté. Une sentence à domicile pour qui? Pour un jeune vandale. Bon. Mais avant de te parler de la sentence, je veux quand même te raconter ce qu'ils ont fait. Envoyez donc. L'année passée, il y a le cégep Édouard Montpetit qui fait rénover la piscine de son centre sportif. Méchante belle piscine. Pour vrai, méchante belle piscine. Dimension olympique. Et quelques jours seulement avant la fin des travaux majeurs, il y a notre vandale en chef, puis ses deux chums. On parle de jeunes de 15 et 16 ans qui sont entrés dans le complexe sportif. Se sont rendus à la piscine, puis rendu là, envoyez les boys, on casse tout. Les trois bombes ont pris le temps de se mettre une cagoule puis des gants, parce qu'il faut pas qu'ils soient reconnus. Et là, pendant des heures, Benoît, ils ont cassé toutes sortes d'affaires, pitché du matériel, ils ont pris des masses pour casser les tuiles au sol. Ils ont vidé des extincteurs un peu partout, mais le plus important, Benoît, ils se sont filmés en faisant ça. Hein? Ah oui, ben oui. C'est important. Ils sont retournés 5 jours plus tard pour continuer leur saccage, mais là, ils sont contentés de briser des portes puis des fenêtres. Mais c'est quoi leur maladie mentale? Minute, j'ai pas fini. Ils ont causé pour 1,4 million de dollars de dommages. Puis à cause de leur niaiserie, il y a des cours de natation qui ont été annulés. Il y a des camps de jour qui ont été annulés. Et l'ouverture de la piscine a été retardée 9 mois. Et quelques jours plus tard, les trois mêmes bombes sont entrés avec des marteaux et des pinces à l'intérieur de leur propre école secondaire, l'école secondaire Jacques Rousseau à Longueuil. Et ils ont tout cassé sur leur passage, des ordinateurs, des fenêtres, des bureaux, des machines distributrices. Et là, la juge vient de donner la sentence à l'un des plus jeunes, à l'un des jeunes qui a plaidé coupable. Il vient d'écoper d'une sentence de 3 mois à purger à domicile. Puis ça sera pas facile parce que c'est l'été. L'été chez lui. 1,8 million, 1,4 million. Et il va devoir rembourser 1 000 $ au cégep. 1 000 $ sur 1,4 million. D'où sortent ces juges-là? Puis, en plus, il y a un des jeunes, ce jeune-là, pendant qu'il était en attente de sa sentence, est retourné au cégep. Il a brisé ses conditions. Il est retourné juste pour un match de volleyball, tu vas me dire. Mais c'était dans ces conditions de ne pas aller là. Puis il est allé sur place avec un de ses co-accusés. Donc, il se passe rien? Ben, la juge a dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres bris de conditions. C'est choquant de voir qu'en attente de ta sentence, tu t'es retrouvé avec un complice. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres bris de conditions, parce que c'est non! Hey, ça frise la niaiserie, pas à peu près. 1,4 million. Extraordinaire. Puis les deux autres, qu'est-ce qui arrive? Il y en a un qui a reçu une probation, puis l'autre, je pense qu'on est toujours en attente de sa sentence. Hey, c'est sévère. Hein? C'est quelle leçon qu'ils auront appris. Ouais. Hein? Je veux dire, ça redresse un garçon. Parce qu'il trouvait le temps long. Il s'ennuyait. Fait qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies, toi, Benoît? Ben, je fais ça chez nous. Tu vas à Argentin. Prends des marteaux, me frappe des... Pas chez vous. Ben oui. Ben non, c'est toi qui payes. Va ailleurs. Est-ce qu'ils ont été retrouvés parce qu'ils se sont filmés? C'est ça. J'ai pas les informations, mais ils ont été retrouvés au cours de l'été. Mais peut-être qu'ils ont diffusé aussi ces vidéos-là parce qu'ils se sont filmés. Quelqu'un a fait une recherche sur Google, ils ont mis crétin puis leur face est sortie. Non, parce qu'on sait pas leur nom. On sait pas leur nom. On connaît pas leur nom. Ben oui, on les connaît, mais on peut pas les dire. On peut pas dire. Parce qu'ils sont mineurs. Ça pourrait nuire à leur croissance personnelle. 3 policiers de Toronto suspendus parce que... Je fais ça rapidement, ouais. En fait, il y en a un officiellement qui est suspendu parce qu'il est revenu au Canada. Les 2 autres devraient revenir bientôt, seront suspendus aussi. C'est que il y a quelques jours, ces 3 policiers-là sont en voyage à Barcelone, en Espagne, et se retrouvent dans un taxi avec une travailleuse du sexe. Et ce que les médias locaux rapportent, c'est que sont assis donc sur la banquette arrière et il y a un des policiers de Toronto qui se met à l'agresser sexuellement. On parle pas de pénétration, mais on peut comprendre. Et là, elle se laisse pas faire et il y a son collègue à côté qui frappe la femme au visage parce qu'elle se laisse pas faire.
Des policiers, ça. Des policiers. Bravo. Et le rôle du troisième policier qui était dans le taxi aussi, c'est pas clair pour le moment, mais on sait que les 3 ont été arrêtés en Espagne, sont revenus ici, les procédures judiciaires devraient se poursuivre en Espagne, mais c'est pas un début d'année jojo pour le service de police de Toronto qui, je te le rappelle, plutôt en début d'année, a été éclaboussé par ce qui est probablement le plus gros scandale de corruption policière dans l'histoire du Canada, avec ces 7 policiers qui ont été arrêtés, puis un retraité aussi pour une affaire de trafic de drogue, puis des policiers qui étaient accoquinés avec le crime organisé. Fait que une autre tuile qui s'abat sur... Ça va bien, hein? Ça va très bien à Toronto. La police de Toronto. On va commencer à aimer la police de Montréal. On les aime, les policiers, sauf que ce que les gens, c'est pas tous des pourris, c'est que dans chaque corps de métier, que ce soit journalistes, des animateurs radio, des emballeurs chez IGA, il y a des pourris partout. As-tu des emballeurs chez IGA? Moi, j'ai déjà été. Ouais, moi, chez Steinberg. Ah oui? Ben oui. J'étais pas bon. J'étais pas bon. Toute une carrière. Ah non? Moi, j'étais bon. Les œufs dans le fond, le melon d'eau par-dessus. Puis les cannes sur les légumes. Puis les fruits. Bravo, ça paraît. Hein? Pas vrai. Bon, c'est tout. C'est beau, c'est correct? C'est assez. En masse. Merci, Salut. à demain.